Salut à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la Model 3 puisque la Model 3 donc véhicule logiquement tout confondu est le véhicule donc le plus sûr. Comme vous le savez, le Model 3 donc Highland avait eu énormément de normes, les normes notamment américaines et même des portes, vous savez, où lorsqu'il y a une collision, eh bien il y a un verrouillage qu'on n'a pas sur le Model Y, donc Juniper. Je vous mettrai des petites incrustations et ceux qui veulent donc voir la vidéo, elle est tombée hier, je l'ai partagée en post, donc vous pouvez aller la voir. Donc sur Euro NCAP, il y a toujours des complotistes qui vont dire ouais mais Euro NCAP, quelle est la valeur et tout machin. Ça reste la référence, hein. Je suis désolé. Donc en fait, c'est les différents tests européens. Si ça te convient pas, va en Chine, hein. Donc concrètement, en termes de protection donc de l'adulte, 90%, pour les enfants, 93%, et la vulnérabilité notamment donc des piétons, 89%, et les assistances, les aides à la conduite, etc., 87%. Je tiens à rappeler, hein, les aides à la conduite, c'est pas fait pour n'importe quoi. On a une population en plus qui est vieillissante. Malheureusement, je le souhaite à personne. Je te donne juste un exemple. Tu fais un arrêt cardiaque, tu as un problème de somnolence ou peu importe, tu t'endors ou autre, tu seras quand même content que le véhicule à un moment donné puisse détecter, puisse freiner et se mettre sur le bas-côté. Je crois que c'est Mercedes ou Volkswagen, même avec BMW qui va proposer ça. Donc la Tesla est numéro 1 devant la Polestar numéro 3. Donc je vous mettrai aussi donc ces incrustations. L'Audi donc A6 e-tron. Il va y avoir Voya Courage parce que c'est, alors je sais pas si c'est que les électriques, mais non, normalement le Tayron il n'est pas forcément le V9. Donc est-ce que les électriques sont plus performantes? Donc ça j'ai pas l'info. N'hésitez pas en commentaire éventuellement. On a BYD, on a la Mini, Volkswagen, MG avec la MG5, enfin S5 EV, qui est pas mal située, hein. Franchement, elles tournent tous, elles sont pratiquement tous à 90%. La MG5 notamment, enfin la MG S5, c'est compliqué, ils auraient dû l'appeler MG5 ou MG4 SUV, elles sont toutes pratiquement à 90%, hein, ça descend jusqu'à 81 éventuellement, on ne connaît même pas cette marque là, ou 83 pour la Kia EV, et puis là où par contre ils se font très fort, c'est pour les enfants. Donc ils sont à 93 avec la Polestar, on sait que derrière c'est Geely et Volvo. Donc voilà, le reste est plutôt à 85. Donc c'est tous les crash tests, hein, de côté, de face, devant, derrière, etc. Et comment en fait un enfant suite à un accident, comment voilà, malheureusement il finit quoi. Donc est-ce que par rapport au choc, c'est juste un petit jour de surveillance ou c'est à l'hôpital quoi. Pour les piétons, on voit un 89%, on descend même à 75% pour Audi, qui doit être en mode parpaing, même la Mini Cooper, hein, qui n'est pas non plus un parpaing en i, 77%, et pour les assistances, on est à 87%, c'est le mieux noté avec, alors je connais pas cette marque, Voya Courage, vous me direz, 83 aussi, Geely est pas mal avec X5, et après le reste, ça se tient, le Volkswagen Tayron 80, 79-76, le plus mauvais élève, on va dire, ça a l'air d'être 77, hein, donc Audi. Bon, ce qui est important, à mon sens, de comprendre, encore une fois, le Model 3, je ne sais pas pourquoi, actuellement, encore une fois, au-delà de Tesla, est énormément critiqué sur le fait qu'il n'y ait pas forcément d'innovation. Je ne comprends pas pourquoi, puisqu'en fait, la plateforme aujourd'hui, les gens veulent du renouvellement tout le temps, tu sais. Et très souvent, ces gens-là, c'est encore une histoire d'idéologie, sont très à gauche. Ils te disent, ouais, mais l'ALR, la grande autonomie, elle charge pas assez vite. Ouais, mais bon, tu fais 400 km sur 4 heures, donc si tu t'arrêtes 30 minutes, c'est pas la mort. Ouais, mais bon, la voiture aujourd'hui, voilà, le style, c'est qu'un petit restyling, elle est de 2019. Eh, avant, tu avais des 2 chevaux, tu avais des véhicules des années 60, 70, 80, ils étaient renouvelés tous les 20 ans. Donc honnêtement, le châssis, il est juste exceptionnel. Donc s'il y a des modifications, c'est déjà le cas qui est déjà eu donc sur la batterie, très bien. Il peut y avoir des améliorations aussi sur la courbe de charge. Il peut y avoir des améliorations, à chaque fois on voit qu'on a des améliorations sur sièges chauffants, les sièges ventilés, les volants chauffants, le volant électrique. Donc qui propose ça en fait aujourd'hui à 40 000 €? Et je pense que là en fait en Europe, certaines personnes deviennent vraiment trop exigeantes. Si on enlevait en fait le bonus de tous ces bobos ou quoi que ce soit, à 40 000 € en fait sur une Model 3, vous avez qui en face? Aujourd'hui, je vous l'ai dit, par exemple, si vous allez en Belgique, vous avez la P7 Plus, elle est à 50 000. Vous avez la SIL, aujourd'hui, elle est à 42 000. Donc même venant de Chine et un modèle et un constructeur chinois, le véhicule est plus grand, le véhicule est plus lourd, le véhicule a moins d'autonomie, le véhicule a une plus grosse batterie, le véhicule a moins de volume, le coffre est un peu plus petit, on a moins d'espace. Ça suffit là. Tu as les superchargeurs, donc je comprends pas en fait.
Et puis le véhicule n'est pas parfait. Donc il n'a pas de radar, il n'a pas d'écran à l'avant, ça te plaît pas, bah écoute, voilà, il faudra faire avec. Donc concrètement, je vois pas en fait ce que le constructeur peut faire en termes de sécurité, de comportement routier. La seule chose qu'on peut reprocher, c'est qu'ils aient mis donc pour l'autonomie et avoir un peu plus donc les Michelin notamment les e-Primacy. Voilà, il aurait fallu des pilotes sport bien sûr, si on reste chez Michelin ou reprendre du Hankook ou peu importe. Éventuellement, on l'a déjà dit, s'ils font vraiment pas de compact, eh bien une plus petite batterie avec éventuellement des jantes, même encore plus tôle en 17 pouces. Enfin, le véhicule est quand même très bien fini. En termes d'équipement, bah, il a les dernières choses. Le véhicule est constamment mis à jour d'une manière gratuite. Il y a tout sur l'écran. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Les sièges ventilés, un coffre à l'avant, tu veux un coffre électrique, voilà. Franchement, il va y avoir très certainement, on le sait très bien, une mise à jour l'année prochaine, donc du restyling encore. Et tout ça, ça coûte cher à chaque fois en fait d'avoir un restyling. Moi, je suis pas forcément pour. Je trouve que le véhicule aujourd'hui, comme il est, en termes de style, en termes de technologie, en termes de comportement routier, en termes de performance, bien, il est très bien déjà. Et il n'y a pratiquement aucun constructeur qui est capable de rivaliser. Tous les constructeurs européens, que vous preniez Volkswagen, que vous preniez le groupe Stellantis, que vous preniez le groupe Renault ou autre, bah, à 40 000 €, vous avez une A290 si vous voulez, donc sans le bonus, ça serait peut-être un peu plus compliqué. Vous avez à 42 000 € une Mégane iconique qui aura logiquement moins d'options et qui, avec une batterie de 60 kWh, bah, aura une charge qui sera moins bonne, malgré qu'elle soit en batterie NMC, la Mégane. Donc voilà, aujourd'hui, pour le moment, le Model 3, en termes de sécurité, en termes de confort, en termes de comportement, en termes de mise à jour et en termes de style, bah, il est au goût du jour. Donc en fait, les gens qui veulent encore toujours des nouveautés, c'est un petit peu comme les téléphones, c'est ceux qui changent tous les 6 mois, tu vois. Et après que ça part de gaspillage, de la bien-pensance. On les connaît, on les connaît. Voilà, donc on va rester là sur cette vidéo parce qu'en fait ça m'énerve et je comprends pas ces gens en fait qui veulent toujours la dernière technologie alors que le véhicule est au point par rapport à une Polestar, par rapport à une Audi A6 e-tron. T'as qu'à aller prendre une Audi A6 e-tron, tu vas avoir le Tayron, tu prends la Seal ou Seal Lion, le V3 qui est obligé d'avoir une batterie NMC qui fait 70 pratiquement 80 kWh en fait pour compenser que le véhicule a plutôt quand même est assez massif et un parpaing. Le véhicule est plutôt pas mal, mais voilà, en termes d'efficience, de performance, on fait pas mieux. Voilà en tout cas pour cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire par rapport à ceci, qu'est-ce que vous en pensez, et notamment sur une Model 3, ou quoi on peut avoir mieux à 40 000 €. Au Luxembourg, elle est actuellement, donc avec les aides de l'État, à 30 000 €. C'est juste, pour un Luxembourgeois, imbattable, donné. Allez, ciao à tous.